Toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme promis, je vous fais une vidéo ce jour pour vous parler de l'entourage du pervers narcissique, votre entourage et le sien. Comment faire comprendre à vos proches qu'il s'agit là d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Sujet très très important les amis, parce que vous m'en parlez beaucoup au sein de vos commentaires et notamment dans tous les mails que je reçois. Comment est-ce que je peux faire comprendre à mes proches, mes amis, ma famille, qu'il s'agit d'une personne toxique? Et comment est-ce que je peux être crédible? C'est parti pour le sujet du jour. On y va les amis. Alors, c'est un sujet très délicat à aborder parce que nous savons très bien que le pervers narcissique est un beau parleur. C'est quelqu'un qui ment. Et on le sait, il affiche une image idéale qui fait que tout le monde, toute la société croit que ce personnage est charismatique, est quelqu'un de bien, gentil. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une personne bienveillante dans le fond, mais non. L'entourage, la famille, les proches ne le voient pas intimement parlant. La victime souffre tous les jours à cause de ses comportements, ses attitudes au quotidien, dans l'intime. Évidemment, le pervers narcissique ne va pas montrer cette image si mauvaise, si malsaine, perverse, au sein de la société. Il veut bien se faire voir. Il a besoin d'être admiré, d'être entouré. Mais lorsqu'il s'agit de la proie qu'il a réussi à attraper dans ses filets, bien sûr, il est passé par cette phase de séduction. Il vous a dupé, il a trompé son monde, il vous a complètement floué, trahi. Et ce qu'il représente. Lorsqu'on sait que c'est un être totalement infect, odieux, pervers narcissique, que l'on arrive à mettre les mots, le terme sur cet individu, on vit dans l'injustice. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, être en soirée avec des proches, de la famille, des amis. Là, votre pervers narcissique s'affiche idéalement devant les autres. Et vous, qui avez repéré, démasqué justement, oui, au fur et à mesure de votre relation, vous voyez très bien les choses. Vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un être toxique. Mais quand il est dans cette soirée, il va montrer cette belle image qu'il affichait lorsque vous l'avez rencontré. Et ça, on le vit comme une injustice. On se dit, mais c'est pas possible. Il est gentil avec les autres. Mais avec moi, c'est devenu une pourriture. Il est devenu extrêmement méchant, malhonnête, un menteur, dissimulateur. Et puis, vraiment un grand manipulateur. Parce qu'il est dans ce mode de séduction dans lequel il était au départ. Et vous le voyez être bien avec les autres. En revanche, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, vous allez avoir le droit à tous les reproches possibles et inimaginables. Vous allez avoir le droit à des scènes. C'est un être qui, lorsque vous aurez une totale confiance en lui, que vous vous serez dévoué, que vous aurez tout donné, et que lui, il se dira, ça y est, c'est dans la poche. Pourquoi est-ce qu'il vous montrerait, il continuera à montrer cette belle image qu'il projetait au départ? Et la difficulté est là. Voilà, il s'affiche comme ça, en société, devant tout le monde, comme je le dis, sous sa meilleure image, son meilleur jour. Il donne une fausse version de lui-même. Ce n'est pas lui. Voilà, il fausse son monde. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que l'entourage de la victime pense qu'il s'agit d'un être fantastique, merveilleux, magnifique. Comment est-ce que je peux dire, en fait, à toutes ces personnes
que je suis avec un être qui me fait vivre un enfer au quotidien. La chose que je n'ai pas faite, les amis, lors de ma relation avec la perverse narcissique, c'est que je n'avais pas de preuves. Je ne pouvais pas prouver que la personne avec laquelle je vivais une relation intime était infecte. Et que c'était vraiment tout le contraire de ce qu'elle donnait. Tout le contraire de ce qu'elle renvoyait aux autres. Une image si positive. Donc c'était très compliqué pour moi de faire comprendre à mon entourage que, en plus, cette femme qui avait une profession de psy, comment est-ce que je pouvais leur faire croire que moi, en tant que patiente, j'étais victime d'une perverse narcissique, une psychologue perverse narcissique. Très compliqué, n'est-ce pas? L'erreur que j'ai faite à l'époque, évidemment, c'est une grosse erreur. C'est que je n'ai pas réuni de preuves pour prouver qu'il s'agissait bien là d'une personne à problème, d'une perverse narcissique. Donc j'ai bien conscience de cette erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous accompagner à faire face à ce genre de situation pour que votre entourage puisse revenir vers vous. Parce que le pervers narcissique est très fort. Il est très fort pour vous couper de tout le monde. Hein. Il est fort pour vous couper des gens que vous aimez. Et ça, c'est pas possible. Après, on voit dans les cas de rupture, et ce fut mon cas, on peut constater que vous avez des vrais amis qui vous croient, sur lesquels vous pouvez compter. Des personnes bienveillantes et qui vous croiront totalement. Et puis il y a les autres aussi qui ont vu le vrai jeu de cette personne provocatrice et qui s'est posé effectivement des questions. Parce que vous, en tant que victime, vous changez au fur et à mesure lorsque vous êtes en proie à un pervers narcissique. Quand je dis vous changez, le pervers narcissique fait en sorte de vous changer. Si bien que vous n'êtes plus avec vous-même. Vous ne vous reconnaissez même plus. Et votre entourage d'ailleurs, ceux qui tiennent, je dirais, l'entourage qui tient à vous, se rend compte à quel point vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes soit effacé, énervé, hors de vous, déprimé. Et ça, les personnes qui tiennent à vous le voient, ils constatent le changement. En revanche, vous avez les autres, ceux qui ne voient rien, ou qui préfèrent rester aveugles, qui préfèrent ne rien voir. Il y a ça aussi, les gens qui préfèrent rester dans le déni, parce que le pervers narcissique, pour eux, est quelqu'un, voilà, de drôle, quelqu'un qu'ils ont envie de retrouver dans leur soirée, quelqu'un qui leur apporte de l'intérêt. Mais est-ce qu'ils font attention à vous, ces proches-là? Et ça peut être votre famille, notamment. Votre famille peut très bien continuer à voir le pervers narcissique en votre absence, alors que votre relation est terminée. Et parce qu'elle n'a pas cru en vous. C'est un peu comme dans le cas des enfants qui ont été victimes d'abus et dont les parents ne se rendent pas compte. Ils préfèrent fermer les yeux et se dire « Mais non, mais en fait, ma fille, tu racontes n'importe quoi. » Ou alors « Mon fils, t'es un menteur. Pourquoi t'as inventé tout ça ?» Mais en fait, il faut vraiment ne pas hésiter à couper les ponts, même avec sa propre famille. Évidemment, je ne vais pas vous inciter à prendre tel ou tel parti, telle ou telle voie. Je ne vais pas vous influencer sur vos choix. En revanche, ce n'est pas parce qu'une personne fait partie de votre famille que vous devez, coûte que coûte, rester en lien avec. Si vous jugez que c'est dangereux de fréquenter une personne qui est toujours en lien avec le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, il reste en lien, pourquoi? Avec votre famille, ou vos amis, vos proches. Pour en tirer des infos, et c'est évidemment par intérêt. Il ne va pas le faire dans le but d'une vraie relation amicale, une vraie relation de lien, puisqu'il ne sait pas être en lien. Tout est fait par intérêt, et c'est toujours pour avoir ce pouvoir sur l'autre, sur la victime. Il se sent fort,
Comme ça, il a des indices sur vous, il peut repérer où vous êtes, il peut repérer ce que vous faites, il peut toujours avoir cette impression d'avoir le contrôle sur votre vie. Et ça, c'est insupportable. Donc, pour faire comprendre à ses proches qui ne vous croient pas, rassemblez toutes les preuves possibles de votre côté. Moi, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir déclenché des enregistrements à l'époque où il y avait des scènes, des crises. J'aurais dû enregistrer les échanges, toute cette violence que je subissais, à chaque fois que j'étais en présence de cette personne. Il est important de garder des enregistrements. Il est important, même si vous le pouvez, et je vous invite à le faire, de filmer, faire des vidéos sur ces attitudes. Parce que là, évidemment, le jour où vous faites voir ces clichés à vos proches, qui croient que la personne avec laquelle vous êtes est merveilleuse, captivante, fantastique. Mais l'important, c'est que la personne à laquelle vous tenez, qui a cru en votre pervers narcissique et pas en vous, que ce proche puisse comprendre que vous étiez quand même dans la détresse, que vous viviez une relation extrêmement toxique, dangereuse. Lorsque le proche s'aperçoit effectivement de ce portrait qu'il ne connaissait pas dans l'intime, lorsqu'il voit ça, ou qu'il entend un enregistrement, je ne sais pas, qu'il entend un échange que vous avez pu avoir avec le pervers narcissique lors d'une crise extrêmement violente, parce que le pervers narcissique vous amène à des crises violentes, vous met hors de vous. Il est toujours dans la provocation. Donc comment voulez-vous que la victime ne puisse pas changer? Il y a un moment donné, il faut arrêter. On est humain. Quelqu'un qui nous met hors de nous à chaque fois. Et forcément, ça déclenche un raz-de-marée en nous. On ne peut pas rester totalement stoïque face à ce genre de personnage qui nous pousse à bout. Donc, il est important, les amis, de réunir un maximum de preuves. Mettre des micros un petit peu partout. Ou avoir plusieurs possibilités d'enregistrer, d'installer des caméras dans des endroits spécifiques de votre maison, de votre habitat, de votre domicile. C'est important de garder des preuves, et même par la suite. Parce que là, effectivement, si, et on en entend tous les jours des histoires comme ça, les pervers narcissiques, sachez que ce sont des personnes qui peuvent aller très loin. Donc il est important, effectivement, de rassembler un maximum de preuves pour pouvoir s'en sortir par la suite. Parce que bien souvent, la victime ne pense pas à tout ça. Le pervers narcissique hypnotise sa proie. Il la met dans un état second. Si bien qu'elle ne pense pas forcément à faire toutes ces choses. Et puis, ce n'est pas dans la moralité de la victime de faire ça. Le pervers narcissique qui vous dit tout le temps « Ouais, je vais aller voir ailleurs, j'en ai assez de ce que tu me fais vivre, tu comprends, là, ça va s'arrêter et tu vois ce que je vais faire, je vais encore t'imposer un ghosting, un silence radio pour que tu comprennes. On a besoin de faire un break. Tu vois, là où on en est, moi je peux plus avancer, tu me fatigues, tu m'épuises, donc break. Et je te redonnerai des nouvelles quand j'en aurai envie, quand je ressentirai le besoin de te recontacter. » Imaginez un instant, là vous ne comprenez rien, je veux dire, il y a un court-circuit tout d'un coup. Vous êtes en train de réfléchir, ou vous dites ah non mais c'est pas possible, il me fait encore un silence radio, je peux plus, là je supporte plus, j'en ai assez. Tout ça pour vous expliquer que ce qui vous pousse à faire, c'est quoi? Non seulement il vous a dit j'en ai assez de toi, moi j'ai besoin de voir d'autres gens, d'autres personnes. Dans votre tête vous allez vous dire mais attends, en fait il fait le ghosting, il va me tromper, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vous allez chercher des preuves à ce moment-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je n'en suis pas fière. Je discutais avec un de mes abonnés,
avec lequel j'ai beaucoup sympathisé, et j'en suis très contente parce qu'on a vraiment des échanges très riches entre nous. On se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on a vécu les mêmes choses. Comme toute victime de pervers narcissique, on est toujours confronté à un moment donné à un ghosting. Et là, dans ce cadre-là, ce qu'on a besoin absolument de voir, de constater, après avoir vécu une accumulation de silence radio, lorsque cela se reproduit encore et encore, on a besoin de voir par soi-même, est-ce que le pervers narcissique en question nous trompe? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée écouter à sa porte plusieurs soirs pour savoir mais si elle voyait d'autres personnes que moi. J'avais besoin d'en avoir le cœur net, j'avais besoin de comprendre pourquoi ces ghostings. Pourquoi elle m'imposait tout le temps ça? Alors bien entendu, quand elle partait en voyage et que j'étais au courant 2 jours avant qu'elle prenait l'avion pour un autre pays, là, oui, évidemment, je ne pouvais pas m'organiser et la suivre. Puis je n'allais pas le faire de toute façon. Les proches ne comprennent pas pourquoi vous avez changé. Mais rassemblez les preuves et faites-leur comprendre, grâce à ces preuves, que vous aviez affaire à un être toxique. C'est très très important. Moi, j'ai perdu des proches. Quand je dis perdu des proches, attention, c'est parce que, vous voyez les amis, j'ai dû couper les ponts avec pas mal de personnes. Voilà, des gens en plus que j'appréciais, mais je ne peux pas continuer à entretenir des liens avec des personnes qui fréquentent encore la perverse narcissique. Ce n'est pas possible. Et même au sein de ma famille, on n'a jamais cru en moi. Et pourtant, j'avais un témoin de la scène lorsque je repense à cette dernière scène que j'ai vécue, parce que là j'avais mis un stop, ça allait trop loin. La scène du marteau, en 2016. Donc c'est vrai, j'en parle beaucoup de cette scène, mais c'est important de savoir que j'ai des proches qui ne m'ont pas cru, alors que j'avais le témoin principal à mes côtés, qui a attrapé le marteau et qui a arrêté le massacre. Parce que ça aurait pu finir en massacre, ça aurait pu, je sais pas, je serais peut-être plus là pour vous en parler. Je me répète, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des preuves. Et mes proches à l'époque, ça semblait tellement gros. Parce que c'est ça qu'on vit avec le pervers narcissique aussi. On a l'impression de vivre des scènes à la Hitchcock, à la Stephen King. Par exemple, la scène finale de Shining. Vraiment, vous pouvez être amené à vivre ça avec le pervers narcissique. Et quand vous le racontez à vos proches, ils ne vous croient pas. Ils pensent que c'est de la fiction. Mais non. Donc à cette époque-là, vraiment, j'aurais aimé, vous voyez, filmer cette scène quand je la vois surgir et sortir de nulle part avec ce marteau à la main, mais prête à me défoncer, défoncer la voiture, défoncer la figure. Mais quel regret! Ça, c'est mon plus grand regret, je dirais, parce que là, mes proches, en voyant cette scène, se seraient dit, mais c'est pas possible, c'est une tarée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, les amis, comment faire comprendre à vos proches que vous avez affaire à un être toxique, un manipulateur, une personne perverse narcissique? Rassemblez un maximum de preuves. Enregistrez à fond. Et puis, les scènes, vous en avez au quotidien avec le pervers narcissique. C'est quelqu'un qui cherche tout le temps des problèmes. Donc, profitez-en. Ouais les amis, c'était la petite vidéo du jour, j'espère que celle-ci vous a plu. La prochaine fois, je parlerai des états dans lesquels la victime peut être lorsque le pervers narcissique la pousse à bout, la provoque, et vers quoi cela peut l'amener. Et entre autres, nous parlerons des addictions. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao, à bientôt. Des bisous les amis. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous, je vous adore.